Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici avec un tirage avec Desté pour vous montrer simplement qu'on n'est pas obligé de faire que des tirages relationnels avec Desté, qu'on peut faire n'importe quel tirage. Donc on va prendre un exemple de Pierre ici qui parfois stagne un peu dans sa vie, il a de belles choses qui lui arrivent, mais il se demande un peu qu'est-ce qu'il doit laisser un peu de côté. Et j'ai décidé de lui faire à Pierre ce tirage ici du jugement. Donc vous voyez quel poids du passé suis-je invité à relâcher. En carte numéro 2, quelle entrave le retient? Qu'est-ce qui le retient de se détacher ici, de ce passé? En 3, comment faire pour me défaire de cette entrave? Voilà. En 4, comment laisser ce poids-là au passé? Et en 5, comment prendre soin de lui pendant ce processus, hein? Et en 6, quelle renaissance l'attend après cette libération du passé? Et vous voyez qu'ici, on a donc 6 cartes. Voilà. Et qu'ici, on a donc un djinn et une sorcière, et donc, ou une sorcière et un djinn, je sais plus maintenant. Et on a des cartes, vous voyez qu'on a des cartes endroit en vert, parce que tout simplement, moi, quand je tire un desté, je le fais dans tous les sens, et que je l'étale pas, je le prends avec celui-ci. Les autres, je les étale, mais celui-ci, je le prends comme ça, au hasard, et je regarde pas. Tout simplement, je ne regarde pas ce que je tire, comme ça, on n'est pas influencé sur l'envers endroit, tout simplement. Alors, ici, nous allons commencer avec Pierre ici. Qu'est-ce qu'il devrait donc laisser au passé? Ici, on a le bateau. Donc le bateau, ici, ce sont les affluences, ici, les fluctuations. On va le prendre au premier degré. Peut-être que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. On lui demande peut-être de se poser ici. C'est peut-être un grand voyageur, c'est peut-être un étranger. Voilà, il est peut-être, vous savez, les bateaux, ça virevolte, c'est coup-ci, coup-ça. On lui demande peut-être d'être plus posé moralement, mentalement, physiquement aussi, au sens propre aussi, de poser ses bagages. Voilà, d'arrêter de bouger dans tous les sens. Peut-être que c'est une façon pour lui de fuir ses responsabilités aussi, ici, dans ce tirage, bien évidemment. Donc voilà, peut-être tout ça, c'est le poids du passé, ici. C'était quelqu'un toujours en mouvement, qui avait peut-être peur de se poser, qui avait peur des responsabilités. Donc on lui demande de laisser ça de côté maintenant. Ici, avec quelle entrave le retient ici pour s'en détacher, ici, les performances. Donc c'est quelqu'un qui préférait performer, qui préfère aller de l'avant, c'est quelqu'un de plein de vigueur, c'est quelqu'un qui avait un objectif de vie, hein, ici avec la montagne, je vous ai déjà expliqué, ici c'est l'objectif qui est atteint, ici voilà, on est en progression constante, on atteint les sommets, on atteint aussi les sommets avec la collaboration aussi, donc on était peut-être plus posé dans son travail que dans sa vie en fait, tout simplement, ou alors on pouvait compter beaucoup sur les autres, donc c'était peut-être une façon un peu de fuir certaines responsabilités pour arriver à atteindre ses objectifs, on comptait peut-être aussi beaucoup sur les autres, hein, aussi, puisque c'est une entrave qui le retient. Et comme c'est quelqu'un de brillant, il a peut-être peur de se poser. Là, on peut parler peut-être de sentiments, puisque le bateau flotte sur l'eau. Donc, émotionnellement parlant, c'est peut-être quelqu'un qui est instable et qui a peur et qui préfère se réfugier ici dans des collaborations, dans des objectifs de vie, dans des choses bien différentes avec ses amis et tout, voilà. Donc, voilà, et peut-être que les gens le font aussi pour lui, hein, tout simplement aussi, voilà. C'est quand même vachement plus simple, n'est-ce pas? Ici, on va lui voir ici comment il pourrait se défaire de ces entraves-là, hein, de cet état d'esprit-là, ici. Bah, on a la souris. Les souris, ici, c'est l'injustice, on vous juge pas comme vous êtes, donc il se juge peut-être pas comme il est, justement, et du fait d'être coup-ci, coup-ça, ici, il n'est peut-être pas jugé lui-même à sa juste valeur. Donc on lui demande ici de se regarder en face, de se voir différemment, d'arrêter peut-être de se dénigrer, de croire en lui au niveau émotionnel, peut-être aussi, parce que je vous dis, le bateau flotte sur l'eau. Donc voilà, d'arrêter de se voiler la face, tout simplement, de se mentir à lui-même aussi, et de se juger enfin lui-même à sa juste valeur ici, pour que les autres aussi puissent le voir différemment qu'un usurpateur, peut-être éventuellement un usurpateur de cœur ou autre, hein, bien évidemment, qui ne pense qu'au profit ou à l'évolution, et voilà, voilà. D'accord? Donc, la façon à lui ici de se défaire de cette entrave ici, c'est d'arrêter de se mentir à lui-même et de retrouver un équilibre ici. Hein, c'est aussi une carte de la justice ici, la souris, donc dans Desté, je précise. Donc, de retrouver un équilibre et de s'accepter tel qu'il est, hein, peut-être éventuellement. Ensuite, avec la carte numéro 4, je vais pas le faire trop long, hein, voilà, c'était un titre d'exemple. Comment est-ce qu'il peut laisser ça au passé, du coup, hein, comment il peut faire ici?
ou la meilleure carte de Desté, le soleil. Donc toutes les cartes négatives qui seront dans ce jeu seront amoindries grâce à ce soleil. Ici, il est plein d'énergie. Donc on lui demande d'utiliser ici toute son énergie pour briller. Il peut continuer son ascension, bien évidemment. S'il se pose ici, il aura une nouvelle énergie. Et cette énergie-là, on lui demande de l'utiliser à bon escient ici. Voilà. D'utiliser toute l'énergie qu'il a mis à bouger, à fuir ou voilà, ou à escalader certaines étapes de sa vie, ou à se mentir à lui-même, cette énergie-là, qu'il s'en sert pour faire autre chose. Ici, comment il pourrait se soigner? Ici, comment il pourrait prendre soin de lui? Ici, ta Graal à l'envers. Donc ta Graal à l'envers, ici, il a peut-être fait un peu l'enfant au niveau émotionnel. Ici, Pierre, il est peut-être un peu jeune d'esprit. On lui demande d'être un peu plus dur, un peu plus posé, de se renforcer, d'utiliser son énergie peut-être ici pour grandir, pour se poser, pour aller de l'avant, voilà, de peut-être faire une introspection sur lui-même, parce que ta Graal, c'est quelqu'un qui est un grand solitaire, qui a besoin de temps pour lui. Alors plutôt de demander toujours à ses amis, peut-être qu'il devrait utiliser cette énergie pour apprendre à faire les choses de par lui-même, à renforcer son état d'esprit, à se renforcer tout court, parce que ta Graal, c'est un homme de main, c'est un homme d'action, c'est un homme de passion, voilà, de se trouver peut-être une passion, hein, tout simplement aussi ici, mais on l'a à l'envers. Donc ici, on demande à Pierre d'être un peu plus dur, un peu moins cœur de mousse et un peu plus dur, d'être le chocolat croquant au lieu d'être le cœur de mousse dans un guimauve. Vous voyez ici, donc de se renforcer émotionnellement parlant, voilà, d'arrêter de tergiverser ici, parce que je vous dis, moi je parle ici niveau émotionnel parce qu'on a un bateau et que le bateau ça va sur l'eau, d'arrêter de virevolter, de faire 2 pas en arrière, 3 pas en avant, de compter toujours sur les autres, d'arrêter de se dénigrer, d'utiliser son énergie ici à bon escient pour se renforcer mentalement parlant ici, et cette renaissance magnifique avec ce chien, c'est pas un kangourou, c'est un chien, et cette renaissance ici, ça n'en fera de lui qu'une meilleure personne encore. Il pourra lui-même aider les autres, il pourra regarder ici l'avenir avec un œil encore meilleur, parce que c'est quand même quelqu'un qui en jette au niveau de son travail ici, qui est plein de vigueur, plein d'énergie, vous voyez, voilà, mais qui l'utilisait toujours. En fait, il a voulu se prouver des choses à lui-même, parce qu'il ne se trouvait pas à la hauteur, alors qu'il a toute l'énergie nécessaire pour être à la hauteur ici. Et si on le prouve ici, avec cette renaissance à venir, voilà, il n'en sera qu'un ami, puisque là il compte sur ses amis, il n'en sera qu'un ami encore meilleur, ce sera une bonne personne sur qui aussi les autres autour de lui pourront s'appuyer, et il pourra regarder l'avenir ici d'un air serein. Voilà. C'est un super tirage, Pierre, dis donc. Voilà. Ici, on a Isfahan. Donc, si Pierre veut que ça évolue, parce que c'est quand même déjà quelqu'un de bien, hein, au niveau de son travail, au niveau de tout, hein, qui a atteint beaucoup d'objectifs, quelqu'un de brillant, mais qui va être encore plus brillant par la suite, ici, il faut qu'il se bouge. S'il continue à faire les mêmes erreurs, s'il laisse place au passé, voilà, ça va pas venir tout seul. Ça sera pas tout cuit dans le bec ici avec Isfahan. Isfahan, ici, on vous dit de pas répéter les mêmes erreurs et d'aller de l'avant ici. Et donc, au niveau de la sorcière, ici, je pense que j'ai pas regardé... c'est à Talté. Donc on a beaucoup de bienveillance, on a beaucoup de choses positives qui arrivent pour Pierre. Voilà, ça me fait plaisir parce que ce Pierre existe, sauf qu'il s'appelle pas Pierre. Donc voilà, il se reconnaîtra. Et je suis très contente parce que c'est un super tirage qu'il a là, notre petit Pierre. Voilà. Donc je suis très très contente, magnifique. Donc Pierre, s'il te plaît, voilà, pose-toi un peu, on te demande de réfléchir émotionnellement parlant, de te poser. Tu es quelqu'un de brillant, tu es quelqu'un qui peut atteindre ses objectifs par toi-même. Tu n'es pas obligé de compter toujours sur les autres. Ici, tu peux y arriver aussi. Arrête juste de te dénigrer, de te dévaloriser. Maintenant, recalme-toi émotionnellement parlant. Accepte-toi tel que tu es. Utilise toute ton énergie pour te renforcer et tu n'en seras de quelqu'un d'encore meilleur. Et les autres aussi pourront enfin compter sur toi au sens propre comme au sens figuré, et tu pourras voir l'avenir avec un œil encore plus serein. Voilà mes petits titis, j'espère que ce tirage vous a plu, et je vous fais un bisou. Je vous embrasse fort, à bientôt.